Le spectacle a été impulsé m'a été proposé plutôt par Jean-Luc et Chantal Larguier en 2010. Ce qu'ils m'ont proposé, c'était de rencontrer des artistes chinois. C'est tout, ils travaillaient avec ces artistes chinois là depuis quelques années et ils m'ont laissé en gros carte blanche pour imaginer quelque chose avec eux. Avant de me lancer dans l'aventure de la création, j'ai eu envie de proposer 2 stages sous forme de quelque chose que j'avais inventé, que j'avais appelé l'atelier du joueur, qui est une manière de se rencontrer par le jeu. Et donc j'y suis allé avec mes jeux favoris et puis j'ai demandé à chacun aussi d'apporter ses jeux favoris et puis on a joué ensemble et c'est à partir de ça quoi, que j'ai eu confiance, on pourrait dire, pour me lancer dans une aventure de création avec ces artistes. La question du commencement de ce spectacle est toujours d'ailleurs un peu mystérieuse. J'ai essayé de mettre en place des conditions pour que quelque chose puisse advenir, plutôt que de provoquer, disons dans un sens particulier, une idée particulière de spectacle. J'y allais aussi avec le désir de moi-même déplacer mes habitudes. Et donc la question c'était qu'est-ce que je dois mettre en place pour qu'une rencontre soit possible et que quelque chose puisse advenir. C'est d'ailleurs le sens du titre de ce spectacle, Wu Wei. Wu Wei, c'est une notion du taoïsme qui signifie non-agir. Et ce n'est pas un non-agir synonyme de passivité, c'est plutôt laisser agir les forces de la nature en l'occurrence. On lui avait proposé de rencontrer des artistes chinois. Des missionnaires chrétiens du XVIIe siècle aux hommes d'affaires d'aujourd'hui, en passant par les philosophes des Lumières ou les zélateurs du maoïsme. Ils étaient nombreux à avoir dit et à avoir rêvé la Chine. Et lui aussi, il a rêvé la Chine. C'était rassemblé un certain nombre de conditions, circonscrire un espace en quelque sorte pour que quelque chose advienne, mais ne pas diriger trop cet espace. Et donc j'ai proposé une matière préalable qui était les 4 saisons de Vivaldi, qui est cette sorte de cliché de la musique pour nous, mais qui sous leur regard, qui découvrait cette œuvre, nous a permis aussi à nous de nous dépasser ou alors voir ce qu'il y a sous ce cliché. En décembre 2010, il m'écrivait pour la première fois de Dalian. Il m'écrivait ces dizaines et ces centaines, ces dizaines de centaines et ce millier, et ce million, et ces centaines de millions, et ces 1,366 milliard, 365 000, 632, 633, 634, 635,
J'avais découvert qu'en Chine, il n'y avait pas de conception abstraite du temps. Chez eux, le temps est toujours relatif à quelque chose. Il serait plus juste de parler de durée. Et dans la musique de Vivaldi, dans les 4 saisons, il s'agit de durée, des saisons, de la nature. Voilà, et je me suis dit que cette pensée de la durée à partir des saisons pouvait peut-être leur parler, parce que la civilisation chinoise est une civilisation avant tout agricole, et eux-mêmes pensent le temps à partir des saisons. 我出生1990年10月23日，我没有经历过文化大革命，我不知道那段历史。可是我知道地震的事情。2008年5月12日下午2点28分，在中国四川省汶川县发生了7.9级的地震，震源为10公里。邻近的省市，特别是重庆，都有遇难者和物质上的损失，直到北京都有震感。 据统计，仅5月12日，已有69000多人死亡，17000多人失踪，39万多人成为无家可归的人。我出生1990年10月23日，我没有经历过文化大革命，我不知道那段历史。On a un jour apporté un film, le film Adieu ma concubine, grand film chinois, et on a regardé ça avec eux. Et c'est à la vision de ce film qui réfléchissait étrangement l'histoire que les plus vieux avaient pu vivre, que les langues se sont un petit peu déliées, et puis qu'une relation de confiance est née entre nous. Et puis qu'on a décidé d'entreprendre cette question du portrait. On a fait des entretiens avec chacun. Et la question qu'on leur posait, c'était par quels événements dans leur vie personnelle ils pouvaient avoir l'impression d'être en rapport avec une histoire plus grande qu'eux. Dans les choses qu'on leur proposait, il y avait quotidiennement l'écoute d'une saison, la traduction aussi du livret que propose Vivaldi, et puis un échange autour des perceptions de cette musique, et un échange tout à fait amateur, parce que ni moi ni eux étaient disons des professionnels de la musique, mais ça s'est d'abord passé comme ça par un certain nombre d'échanges autour de cette musique. Comme second préalable, on pourrait dire, à cette création, je désirais rencontrer des artistes d'âges différents, parce que c'était par cette rencontre de ces artistes-là que j'aurais peut-être
affaire à cette culture-là. Et donc j'ai cherché à réunir sur au plateau des gens avec une amplitude d'âge la plus grande. Et j'ai eu un premier problème, c'était que je ne trouvais pas d'artistes qui auraient entre 30 et 50 ans. Il me disait, mais si, tu vas trouver, et je ne trouvais pas. Et je me suis aperçu après, plutôt en parlant avec d'ailleurs des sinologues, que cette chose-là était impossible parce que c'était une tranche d'âge qui correspondait au creux qu'avait laissé la révolution culturelle. Et donc on n'a pas toutes les générations au plateau, on a une sorte de trou au milieu, et un trou en plus un petit peu silencieux parce qu'ils n'en parlent pas vraiment, quoi. Et ce vide est devenu en quelque sorte peut-être un des centres de gravité de la création. Ils m'écrivaient le film qu'ils avaient vu ensemble pour amorcer le travail de création. Ce film, qui retraçait la fresque tumultueuse du XXe siècle par l'histoire d'amour déchirée de deux acteurs de l'opéra, avait trouvé une étrange résonance dans la petite communauté d'artistes chinois convoqués pour ce spectacle. Il y a une autre définition du jeu que j'aime, qui est la définition mécanique, et qui dit « espace laissé entre deux pièces » pour leur permettre de se mouvoir librement. Quand on dit « ça joue », dans un moteur, il y a du jeu. Et au niveau de la composition, on pourrait dire que c'est cette définition mécanique du jeu qui m'inspire. C'est-à-dire ce qui m'a plu, ce que j'ai cherché dans ce spectacle, c'était le jeu entre des éléments hétérogènes. Et dans ce spectacle, je vois 4 principaux éléments. La ligne mélodique proposée par les 4 saisons, la matière chorégraphique que les 11 artistes chinois exécutent au plateau, et puis une sorte de ligne narrative donnée par une voix off. Et puis cette matière textuelle vidéo projetée sur la scénographie qui ponctue le spectacle par des touches, anecdotes personnelles de chacun des 11 artistes. Et ce qui me plaît, c'est que ces quatre matières soient relativement autonomes et puissent se composer dans des rapports variés, qui est une sorte de jeu, de choses ludiques avec la composition même.
choses se sont révélées d'elles-mêmes, hein. Enfin, les choses qu'il y a au plateau sont advenues. J'ai le sentiment même que j'ai été témoin de ça autant que les interprètes. Finalement, chacun où on était, avons eu cette responsabilité de faire advenir quelque chose qui était l'objet même de notre rencontre. Et une rencontre s'est produite. Qui étaient ces gens qu'il avait en face de lui? Il m'écrivait l'énigme de leur visage et la recherche vertigineuse qui lui faisait parfois frôler le fond impersonnel des choses. Je pense que cette histoire de la rencontre, c'est une question précisément de l'art vivant, parce que c'est peut-être le seul art qui est sans médias, où l'homme peut continuer à s'émerveiller des autres hommes. Et finalement, cette histoire, cette rencontre, qui est le sujet, de la pièce, deviendra, j'espère, l'objet d'une autre rencontre, celle avec les spectateurs. pour mes 30 ans. Ils ont voulu que je refasse le numéro de siècle. Nous avons beaucoup ri. Pourtant, je savais que cela n'aurait qu'un temps. Et que bientôt, je serais vieille. Et que bientôt, il s'est produit quelque chose que j'ai pris comme une chance, qui était une forme s'est imposée. Quand quelque chose prend forme, en fait, et de soi-même, ça c'est toujours une sorte de bonheur. Et j'ai le sentiment qu'une forme a été trouvée avec Wu Wei, avec ces 12 tableaux, ces 11 intertableaux, cette ponctuation de la personne, et puis une sorte de mouvement dramaturgique du spectacle qui fait que peut-être les personnes apparaissent au fur et à mesure du spectacle. Et tout ce que je raconte là, finalement, c'était des choses que je n'avais pas du tout anticipées et qui sont venues en étant avec les artistes. Ça a été une joie énorme.
Pour moi, la rencontre avec le public, elle n'est pas conséquente à quelque chose. Elle est déjà là, même virtuellement, au moment où je crée. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut concevoir cette rencontre sous un tas de formes. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'amuse, de pouvoir imaginer des rencontres avec des publics différents. Là, on est sur un plateau, ce qui est peut-être un endroit particulièrement classique dans la rencontre avec le spectateur, mais j'ai beaucoup de plaisir aussi à me retrouver dans d'autres cadres et à inventer d'autres cadres de rencontres avec le public et de pouvoir suivre comme ça en parallèle des différents régimes avec le spectacle et différents rapports avec le public. C'est pour moi une sorte de santé. Donc la rencontre avec le public, c'est une chose qui mobilise fondamentalement la création. Je crois que si je fais du spectacle, c'est parce que c'est peut-être la seule activité qui me permet de régulièrement réagencer ma vie et de me donner peut-être même l'illusion de pouvoir vivre plusieurs vies. Chaque création est pour moi l'occasion de réinventer un rythme de vie, une aventure humaine avec d'autres gens, la manière dont ce spectacle vivra ensuite, dont il est produit, enfin tout ce qui fait finalement la création d'un spectacle, c'est une vie. Et pouvoir comme ça réorganiser régulièrement sa vie et en faire en plus une œuvre, on pourrait dire, c'est quelque chose que me permet l'art vivant, quoi.